orientation, positionnement et attitude des jeunes publics vis-à-vis des sciences et techniques appréhendées via la mise en récit. Personne ne bouge. Il y a eu un meurtre. Un prêtre a été retrouvé mort, assassiné sur un chantier de fouilles archéologiques. Je vous rassure tout de suite, ce meurtre est bien évidemment fictionnel. Néanmoins, je souhaiterais que vous glissiez dans la peau des enquêteurs en charge de cette affaire. En effet, je fais l'hypothèse qu'en tentant de résoudre ce meurtre, vous allez me parler de science et de technique. D'une part, en mobilisant vos connaissances dans ces domaines disciplinaires, d'autre part, en vous positionnant implicitement vis-à-vis d'elles. Êtes-vous curieux, fasciné, confiant, stressé, angoissé vis-à-vis des potentialités techniques et scientifiques de notre temps? Un petit exemple pour éclairer mon raisonnement. Qui dit crime dit souvent sang. Qui dit sang dit ADN. Qui dit ADN dit empreinte génétique permettant d'identifier la victime, voire le coupable. C'est QFD. Vous avez donc bien mobilisé une connaissance dans un domaine disciplinaire, la biologie, pour vous permettre de résoudre un meurtre, et le tout de manière assez spontanée et évidente. C'est donc sur la base de ce constat que j'ai créé mon dispositif de recherche. J'invite mes participants à se saisir d'un élément d'une scène de crime et à créer un expert, oui, comme dans la série télé du même nom, un spécialiste donc capable d'analyser cet élément. Puis, dans un deuxième temps, en regroupant mes participants par 4, je les invite à produire collectivement et par écrit le récit des faits criminels ayant conduit au meurtre. L'intégralité des enregistrements des échanges oraux ainsi que des productions écrites me serviront de données de recherche. Mais revenons un instant sur ma scène de crime. Outre des traces de sang, j'y ai aussi placé des empreintes de pas, un livre ancien écrit dans une langue inconnue, ainsi qu'une étole brodée de motifs orientaux. Je souhaitais, en effet, que mes participants ne mobilisent pas uniquement des connaissances dans les domaines scientifiques tels que la physique, la chimie ou bien encore la biologie, mais qu'ils mobilisent également des savoirs dans le domaine des sciences humaines et sociales tels que la linguistique, l'archéologie ou bien encore l'histoire. Mon objectif étant de balayer le plus largement possible la science, ou plutôt les sciences, avec 2 grands S, un au début et un à la fin. Ce dispositif, qui se veut un outil original et novateur de recueil de données dans une recherche en sciences humaines et sociales, est également un outil de médiation, qui peut être utilisé comme tel dans des événements culturels tout public, comme la fête de la science, ou bien encore la nuit des chercheurs, voire en contexte scolaire pour apprendre autrement. L'objectif de ma recherche est d'aider à dresser un état des lieux des rapports entre le grand public et les sciences et les techniques, afin que d'autres chercheurs puissent s'appuyer sur mes travaux pour trouver des moyens, des leviers pour réenchanter les rapports entre science et société. Je vous remercie.